Le marché crypto est dans le rouge et le Bitcoin, comme d'habitude en fer de lance, prend cette chute de plein fouet. On va se pencher aujourd'hui sur les raisons de cette chute depuis quelques jours. Le Bitcoin étant actuellement légèrement en dessous des 110 000 $, il a rebondi plusieurs fois autour des 109 000 et son avenir reste incertain. Il y a donc plusieurs raisons à ça. Ce sont notamment des indicateurs US sur le marché financier global qui les font chuter et notamment les marchés crypto. Parmi ces indicateurs, on a beaucoup de statistiques US qui sont plus importantes que prévu. On a notamment une estimation du PIB au deuxième trimestre qui se rapproche des 3,8% au lieu des 3,3%. On a aussi une inscription hebdomadaire au chômage plus basse, mais encore une commande des biens durables en août qui a progressé alors qu'on s'attendait à une baisse. Toutes ces informations font penser que la Fed risque de ne pas baisser ses taux. La Fed qui a annoncé par le biais de son patron que ses décisions restent dépendantes de ces données. Or, si la Fed ne baisse pas ses taux, l'économie va prendre un coup d'arrêt et les investissements vont baisser. C'est pour ça qu'énormément de gens commencent à retirer leurs investissements et notamment dans les ETF Bitcoin, ce qui fait qu'on a eu un retrait de plus de 500 millions de $ de l'ETF Bitcoin. Ça fait forcément chuter le cours de la crypto-reine. Le Bitcoin est donc dans une pente descendante, même s'il reste des supports clés. On vous le disait en début de vidéo, le support clé autour de 109 000 n'a pas encore été dépassé, et même s'il chute un petit peu, il y aura toujours celui de 105 000 qui est vraiment le support plancher depuis plusieurs mois. Cet effondrement des cryptos de manière générale et du Bitcoin peut servir à rentrer, peut être vu comme une opportunité d'achat, mais surtout, il ne doit pas décourager. C'est assez normal après les grosses hausses de ces derniers mois qu'il y ait des corrections fortes comme ça. Et on le connaît, le Bitcoin est très résilient. Ça ne veut pas dire qu'il va perdre complètement de sa valeur. Quelles sont vos prédictions? À combien pensez-vous qu'il va descendre avant de rebondir et quand? Faites-nous savoir en commentaire ce que vous en pensez. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour n'en manquer aucune et à très vite pour la prochaine.